l'entrée pour nos écoliers, mais aussi pour notre conseil municipal. Bienvenue dans la salle du conseil municipal. Une première remarque en marge du conseil municipal, où je vais me permettre d'engueuler Mme Neschfer-Lilian, notre ancien ministre de l'eau, en tant qu'ancien professeur à la retraite. Elle aurait dû savoir que les récompenses se faisaient après le cours. Et que là, elle a distribué à tout le monde. On verra d'ailleurs si certains ne devront pas rendre la sous-cette. Ils n'ont pas été sages, ils n'ont pas répondu comme il faut aux différentes interrogations que l'on va se poser. Voilà. Si vous le voulez bien, je vais commencer cette séance par l'appel nominal. Monsieur le Ménard, présent. Madame Hélène Spinelli. Présent. Monsieur Christian Olivier. Présent. Madame Martine Meghelli-Tani. Présent. Monsieur Alain Gracia. Madame Monique Ravel. Monsieur Gilles Taouti. Présent. Madame Linda Sianel-Bencréouane. Monsieur René Bucroix. Présent. Madame Elisabeth Neschfer-Lilian. Madame Éléonore Jaille. Madame Cathy Zolfi. Monsieur Jean Puget. Monsieur Adorel Pironti. Ah bon. Monsieur Albert Pironti, excusez-moi. C'est pour toi. Monsieur Jacques Saguetto, enfin, Charles Saguetto. Monsieur Jacques. Emmanuel Gobernard. Madame Lauriane Fouriou Calais. Madame Chantal Rizzo. Présent. Madame Jennifer Mallory, malheureusement, ce soir, elle sera absente, elle a le Covid. Donc, nous avons bien évidemment, on a un conseil municipal, une première rétablissement, et ce sera notre ami René qui prendra sa procuration. Monsieur Jean-François Guigou, Madame Sandrine Gilet, Monsieur Amine Benédal, Monsieur Mathieu Bistagne, Madame Pierre Navarro, Madame Sarah Bouchalas, Monsieur Élie Présent. Madame Dina Fouquier, Présente. Madame Josiane Picat et Monsieur Judith Dosso. Madame. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une madame. J'ai pas fait d'opération pendant les Moi, je ne veux déjà pas de sucette. La mienne est déjà tuée. Avant de désigner le secrétaire de séance et d'ouvrir officiellement ce conseil municipal, j'aimerais, au nom de tous, je pense que majorité et opposition nous battent ensemble, pour remercier l'ensemble de toutes les personnes qui se sont investies depuis notre dernière rencontre, le conseil municipal du mois de juin, puisqu'ils nous ont fait vivre des fêtes tout à fait exceptionnelles, des manifestations tout à fait remarquables. Et je crois que tous ensemble, nous devons à nos responsables associatifs, à nos services municipaux, à nos pompiers, à nos CCF, à notre police municipale, de exprimer toute notre gratitude parce qu'on a eu encore une fois sur Roquevert un été enchanteur. Il y en a eu pour tout le monde. Si certains trouvent qu'il n'y a pas assez de manifestations sur Roquevert, c'est que je pense qu'ils ne suivent pas assez l'activité municipale et ce qui est proposé. On s'est vraiment régalé. Donc, tenez à leur rendre hommage ce soir pour que ça continue encore longtemps dans cet esprit. Et bien évidemment, il soit assuré que l'ensemble de l'équipe municipale les soutient autant dans le jeu logistique que dans le budgétaire. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Une petite précision, vous avez eu sur table une délibération que je me permets de soumettre à votre approbation ce soir. Donc vous allez ensuite délibérer, délibération que nous n'avions pas pu, dans le cadre de l'ordre du jour, mettre à l'ordre du jour, mais Hélène et bien cela de Martine et de notre directeur du service AC, nous apporterons les informations nécessaires. Bien évidemment, si les responsables de l'opposition venaient à me demander une interruption de séance pour étudier cette délibération de manière à étayer leur vote, il est évident qu'on ferait une pause avant cette délibération qui sera inscrite à la suite de l'ordre du jour, c'est-à-dire en 13e délibération. Voilà, c'est la précision que je tenais à apporter. Concernant la désignation du secrétaire de séance, je pense que c'est notre ami Mathieu Bistagne
Bretagne, qui je n'ai pas de surnom, lui, qui va assurer cette fonction, puisque c'est toujours le Benjamin. Mathieu, pas de souci, pas de souci. On vous a communiqué le procès verbal du 19 juin 2023. Y a-t-il des remarques? Y a-t-il des précisions? Madame. Oui. Ah. Bonsoir à tous. Non, il ne marche pas. Oui, donc comme j'étais pas présente lors de ce conseil municipal, j'ai donc pris connaissance des échanges par l'intermédiaire du PV. Merci. Deux remarques. Une à l'intention de vous, Madame la Première Adjointe. Vous expliquez par rapport au projet d'aménagement d'un jardin d'enfants sur le cours qu'il y aura une commission d'aménagement réunie bientôt, début septembre, donc on y est. Donc ça me tient à cœur de pouvoir y participer. Depuis le début de ce mandat, il y a eu 2 commissions d'aménagement réunies. C'est maigre pour échanger sur les projets d'aménagement de notre commune, qui impactent favorablement ou moins favorablement notre commune. Voilà. Je peux vous répondre ou vous Bien sûr, bien sûr. Alors la première raison, effectivement, ça ne va pas se faire début septembre, puisque nous attendons en fait le retour de la chef de service, Madame Zimini. Et la deuxième chose, n'oubliez pas que nous avons eu plusieurs contretemps. Bien évidemment le Covid, donc où les choses ont pris quand même pas mal de retard, et puis où on a eu effectivement des problèmes par rapport au prix de l'électricité qui a ralenti considérablement nos projets. Donc voilà, ceci expliquant cela, c'est vrai que ça fait que 2 commissions d'aménagement du territoire. Mais la raison, c'est que si j'ai rien à vous proposer, je veux bien qu'on se mette autour de la table pour prendre un café, mais ça serait perdre du temps. Voilà. Vous sous-estimez les projets que vous initiez ou que vous soutenez sur Oui, sauf que les projets en question ont pris énormément de retard, donc il faut bien évidemment avancer au moment où effectivement il commence à avancer. J'entends votre réponse, merci. La suivante remarque à Monsieur Taloté. Oui, vous nous avez fait un petit rappel à la loi concernant les délais de publication des décisions. Et vous non, ce n'est pas les délais de publication. Le délai de recours de 2 mois démarre à compter de la Voilà. publication de la décision et qu'il ne faut pas attendre le conseil municipal pour prendre connaissance des décisions. Alors, oui, bien sûr, on connaît la loi. Maintenant, j'aimerais vous rappeler quand même, Monsieur Taloté, que bien sûr, nous sommes les administrés, les citoyens recouverrois, mais pas seulement, nous sommes aussi des élus. Et je pense qu'au sein de la majorité municipale, les informations circulent mieux que ça. Voilà. Donc, simplement pour vous rappeler, Monsieur Taloté, que l'accès à l'information pour les élus, j'aime pas dire d'opposition, parce que nous ne sommes pas une opposition, nous avons une vision différente des choses. Nous sommes des élus minoritaires, n'est pas facilité. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Je vais répondre, monsieur le maire, vous autorisez à répondre. Je vais répondre. Moi, j'ai simplement rappelé que les décisions, elles étaient intégralement publiées sur le site de la mairie, donc vous pouvez en prendre connaissance tous les jours. Tous les jours. Et que je ne vais pas rester derrière mon ordinateur, excusez-moi Monsieur Taloté, mais ça devient un peu ridicule. Je ne vais pas rester derrière mon écran d'ordinateur. Regardez si Monsieur le maire publie une décision par jour. Et alors, il va falloir que tous les jours, on vous appelle. Alors là, madame, moi je... Non, mais ça ministre bien, on va dire, une petite entreprise. Les petites entreprises se réunissent une fois par mois. Une fois par semaine, pardon, pour faire des réunions hebdomadaires et faire le point sur ce qui s'y passe. Non, madame, là, je me permettrai de ne pas être d'accord, enfin, là, j'empiète sur les responsabilités de monsieur le maire, mais pas du tout, ça ne peut pas se passer comme ça. Vous avez une décision qui est publiée, et la raison de sa publication, c'est qu'elle prend effectivement ordre juridique à dater de la publication. Et moi-même, je consulte tous les jours mes messageries, et je pense qu'il en est de même pour vous. Donc, en consultant la messagerie, je consulte moi aussi, parce que je ne suis pas au courant forcément de tout ce que signe monsieur le maire, et je pense que je suis loin d'être le seul dans cette assemblée.
Donc, pour me permettre d'être au courant, eh bien, c'est très simple. Je consulte le site de la... C'est très pratique. Hein. On a une réponse immédiate et je suis informé. Et ce que je vous décris, c'est mon quotidien, comme adjoint à monsieur le maire. Voilà. Très bien, j'entends votre réponse. Et on continuera à faire ici, puisque je ne connais aucune municipalité de notre strate qui, chaque fois que monsieur le maire prend une décision, un arrêté, on téléphone à une présidence municipale pour dire j'ai fait ça. Maintenant, c'est tout à fait transparent. Vous voulez savoir, vous allez sur le site avenir, vous regardez. C'est pas plus compliqué que ça. Je n'ai pas besoin. D'autres remarques concernant le PV du 19 juin, est-ce qu'on peut le signer? Oui ou pas? Oui. Oui. Signature du PV. Les décisions, y a-t-il des remarques ou des précisions à apporter sur les décisions que j'ai été amené à prendre? Monsieur le maire, Je vous en prie, madame. je peux prendre le micro. Oui, merci Monsieur le maire. J'ai juste besoin d'une petite précision Oui. par rapport à la 98. Oui. On a un tarif de 4 euros et dans les autres décisions, on a un tarif de 5 euros. Donc je veux juste savoir le delta, vous voyez, si parce que c'était un ancien tarif ou c'est un nouveau tarif le mètre carré hein, par rapport à l'occupation du magasin. Et j'avais demandé à mes services, parce qu'en principe, les tarifs d'occupation du domaine public sont fixés par les services du domaine. Et je pense que dans les éléments qu'ils nous ont donnés, un bungalow de vente, c'est 4 euros du mètre. Et maintenant c'est 5, c'est ça? On va voter 5 euros. Et c'est 5 sur la décision. Je ne pourrais pas vous dire. On vérifiera. D'accord. On vérifiera. En fait, c'est par rapport à l'installation du bungalow de BNP Paribas, où il y a un tarif de 4 euros mètre carré. Voilà. Et nous, il y a une autre décision qui dit que c'est 5 euros le mètre carré. Donc, Et elle est où l'autre décision? elle est juste après. Petit tableau. Vous avez un petit tableau bungalow 100. 100. Bungalow pour vente diverses. Par jour et par mètre carré. Alors, moi je pense, mais c'est uniquement, et je le vérifierai avec mes services, c'est que nous avons une délibération, une décision qui a été prise en amont, et que peut-être, puisque une, c'est les 4 euros, est du 12, et l'autre est du 13. Donc peut-être il va falloir faire effectivement une mise à jour de 1 euro. Voilà, c'était juste Je par pense que vous avez complètement raison. Le diable se niche dans les détails. Non, Donc, mais c'était. on rectifiera et on le soumettra. Mais l'explication, à mon avis, vient de là. C'est qu'une décision a été prise avant que l'autre rectifie ce montant. Ok, merci, monsieur le maire. J'avais juste une autre petite remarque à faire, c'était par rapport à la distribution du mensuel municipal. Parce qu'il y a quand même beaucoup de boîtes aux lettres qui sont pas distribuées. Donc voilà, c'est juste. Je sais que c'est compliqué, mais. Vous avez complètement raison. Qu'est-ce qu'il faut faire pour. Vous dans avez les boîtes complètement raison dans ce que vous dites, madame Rossonneau. Et en plus, vous vous doutez bien que je parle sous la responsabilité de notre politique chargé de la communication. On le déploie encore plus que vous. Parce que quelque part, c'est quand même l'action municipale qui est relatée à travers le mensuel et le trimestriel. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette distribution-là, elle est très compliquée à faire. Roquevert, il y a une partie qui est située dans le domaine urbain. C'est relativement facile de tourner une porte, de mettre des papiers. Et puis, il y a une grande partie, qui est une partie rurale, où des fois, il faut faire plusieurs centaines de mètres pour couvrir 1, 2, 3 boîtes. On a sur la commune 4700 boîtes. Et le travail qui est demandé, bien évidemment, pour qu'il soit efficient, il faut qu'il soit fait à tout début du mois. Ça se comprend pour le mensuel. Si jamais on apporte une information le 25 du mois, bien évidemment, elle est complètement obsolète et ça ne veut rien dire. Donc on demande à la personne, puisque c'est une personne qui fait ce travail pour nous, c'est M. Vincent Giraud, que nombreux d'entre vous connaissent, de faire le maximum. Et de temps en temps, bien évidemment,
il y a des trous dans la raquette. Il y a des trous dans la raquette parce que Vincent, il n'est pas allé jusqu'au bout du chemin et au fur et à mesure, on essaie de rectifier. Mais cette méthode nous permet quand même de couvrir une grande partie du territoire et je pense même que très prochainement, on va avoir une réflexion. On est en train de se poser la question s'il est vraiment nécessaire, en ce qui concerne le mensuel, je dis bien le mensuel, C'est pareil pour le trimestriel. Hein. le mensuel, si jamais ça ne serait pas mieux dans les bâtiments publics, de mettre carrément pour se servir et surtout d'engager tout le monde à aller sous une forme dématérialisée en consultant le site de la municipalité. Le trimestriel, c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas besoin de se presser pour le distribuer. C'est un document, je pense que vous l'appréciez tous, un document de 32 pages où il y a beaucoup d'informations qui sont données dedans. Et si on ne distribue pas dans la première semaine de sa sortie, on peut très bien le distribuer. Et bien ça, à ce moment-là, pour prendre plus de temps, il n'est pas à la bourre pour le distribuer. Mais votre remarque est complètement pertinente et on y travaille là-dessus sans déforer la moyenne. Je pense que Jean a une réponse à nous apporter parce que pas plus tard que cet après-midi, il avait rendez-vous avec notre ami Vincent. Tu peux nous en dire un mot, Jean, s'il te plaît? Tout à fait. C'est une affaire que je suis de près, puisque derrière les informations nous remontent et on ne passe pas depuis le même savon de travail. Donc on a reçu Vincent Giraud cet après-midi, justement pour voir avec lui ce qui ne va pas, comment on peut améliorer, etc. Donc aujourd'hui, lui, il s'engage à ce que ça fonctionne beaucoup mieux. Et derrière, on va suivre ça pour que ça se fasse le mieux possible. Il a eu quelques soucis qui ont fait que. Notamment avec sa voiture. Voilà, notamment avec sa voiture et les 2 derniers mois, ça a été un petit peu compliqué. Voilà. Donc, on a discuté avec lui, on s'est mis au point sur l'aspect, le rendu qu'on attend de lui, et derrière, il s'engage à le faire. Voilà. Donc, si vous avez une façon de les remonter, n'hésitez pas à les faire remonter au service de communication, à moi, au monsieur le maire, pour que derrière, systématiquement, on lui rappelle ce qui est pas. Il fut un temps où ça fonctionnait très bien, avec quelques remontées. Là, il y a eu 2 mois un peu difficiles. Donc, on a repris les choses. Juste une remarque, enfin, moi quand je m'occupais de la communication dans une autre commune, ça arrivait pas qu'à Roquemer. Donc on avait comme solution, c'est qu'on avait un listing de ceux qui ne recevaient pas le magazine et on leur envoyait par courrier, parce que c'était plus simple. Ça existe. Donc moi c'était pour apporter éventuellement une réponse aux habitants. Voilà, c'est peut-être une solution, si c'est à la marge, peut-être qu'on peut éventuellement. Ça existe déjà, il y a encore des gens qui en envoient par courrier, on essaie de réduire parce que ça a une coût. Par contre, on leur a demandé un éclaircissement de ce qu'on a envoyé par courrier, savoir s'ils étaient d'accord pour le recevoir par mail. Donc on a eu une certaine réponse et tout le monde a le distribuer. Merci. Merci. D'autres précisions? Madame Navarro. Décision, justement, je voulais simplement des petits détails, puisque vous dites que le verbe décision, je prends les détails. L'article 3 donc, de la décision 100, ça abroge la décision 227 de 2023. Je ne pense pas qu'on en soit à la décision 227, ni que ça abroge une de 2023. Donc, on prend la décision numéro 5 et elle nous dit qu'elle abroge. Enfin, je vais vous simplifier la tâche, ça abroge la 212 de 2022. Ouais. Oui C'est pas ce qu'on a mis. Non, c'est pas de chercher la décision Voilà. Et la 212 de 2022, donc c'était Vincent Giraud, qui a repris actuellement toujours Vincent Giraud, et la numéro 100, c'est Enzo Giraud. Donc pendant 2 mois, c'est une personne différente qui a. C'est son fils. C'est son fils, d'accord. Qui avait aussi des problèmes de voiture. Oui, mais évidemment. Vous ne connaissez pas la fratrie, vous ne connaissez pas la famille. Oui, je connais Vincent Giraud. Moi, je fais partie de ceux qui le reçoivent jamais. C'est pas de temps en temps, c'est jamais. Vous, je suis rassuré parce que vous suivez l'activité municipale et vous allez sur le site. Je viens de chercher. Oui. Donc on regardera les décisions, bien évidemment. Moi, je n'ai pas trouvé ce que vous me dites, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, DGA, c'était plus
rapide comme Non, moi. c'est du détail, effectivement, mais voilà, c'est pas écrit correctement. D'accord. Les décisions, Oui. Madame Fouquier. Oui, la décision 108, je constate avec plaisir qu'il y a la mise en accessibilité du parvis de la mairie qui est prévue. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les aménagements que vous avez Je choisis vais tout de suite laisser la parole à M. Gracia qui suit Très ça bien. de manière pertinente comme il en a l'habitude. Allez. Oui, le réaménagement du hall, déjà, nous allons faire une dalle qui est plus une demi-marche entre le palier et le hall. Ceci va être comblé. Et on était dans l'obligation de faire une rampe qu'on a abandonnée, puisque la rampe, il aurait fallu qu'elle parte de chez le parking du curé. Donc, on va mettre un élévateur à fauteuil dans l'angle où il y a malheureusement, où il y a le cyprès qu'il va falloir que j'enlève. C'est tout. Et il y aura une porte, bien sûr. La porte de la mairie sera une porte automatique. Et le bureau qui est en face servira d'accueil pour les personnes à mobilité réduite. Merci Alain. Parce que je me disais bien qu'il n'y avait pas la place pour un dispositif. Non, on a calculé dans tous les sens Voilà. avec mon directeur. La rampe, elle part il faut 2%, 3% maximum. Donc on ne pouvait pas la mettre. Donc ça a été résolu, on a les devis, on a tout, les demandes de subvention sont faites. Oui, il faudra enlever le cyprès et on fera là un élévateur pour ramener les fauteuils roulants, les personnes à mobilité réduite sur le papier. Voilà. Merci Alain. D'autres précisions, d'autres commentaires? Je vous remercie. Concernant les MAPA, les marchés à procédure adaptée, y a-t-il des précisions à apporter? Oui, monsieur le maire, juste une précision, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est prévu, puisqu'on est dans la signalisation, de signaler ou de marquer au sol un passage piéton à la sortie du parking à l'entrée du village? Parce que c'est quand même très... c'est pas évident. Et alors, quel parking, quelle sortie? Le grand parking, Les pompiers. en face des Au pompiers. niveau des pompiers? Ouais. Les anciens pompiers. Mais il y en a un avant, au feu rouge, il y en a un bien après en bus, mais il n'y en a pas en face au parking. C'est compliqué. Pour la DDE, pour la direction des routes, ce n'était pas pertinent puisque il y a à peu près 100 mètres entre la sortie du parking et le feu rouge. Donc le feu rouge, il est protégé par un parking, par un passage clouté, même en zigzag, hein, qui protège le milieu de la route. Et Oui. ils nous ont pas. Mais quand vous habitez au Saint-Roch, vous pouvez pas. Si vous prenez le passage pour piéton au feu rouge, vous allez. Non, c'est pas. Non. Oui, Madame Dossevol, Non. vous êtes en train tout à fait tranquillement, avec le charmant sourire qui vous caractérise, de vous dire faites-moi un passage. Non, c'est pas pour moi, Je non, vais je vous pas rassure. faire 100 mètres, Moi, on je suis- dit en face. Non, moi je suis une grande fille, je fais Je attention. me rappelle à l'époque. Vous savez, comme les voitures vont assez vite à cet endroit-là, et c'est juste une question de sécurité. C'est pas, moi, je suis une grande fille, je regarde à droite et à gauche, mais je ne suis pas la seule à utiliser ce parking. Mais bon, voilà, c'est juste une remarque. Hein. On ne Après, peut pas tomber. Il y en a un vers le transformateur, si vous voyez votre secteur. Il y en a un vers le transformateur et un autre autoroute. c'était une question, peut-être que. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on ne peut pas faire un passage piéton à la sortie d'un parking. Il faut qu'il y ait un trottoir, ça aussi il faut le savoir, hein, c'est-à-dire qu'au milieu de la sortie du parking, on ne peut pas faire de passage piéton. Et il faut chaque fois qu'il y ait un trottoir d'un côté et de l'autre côté. C'est tout ça qui se rajoute. Je veux dire, il y a un futur, il y a un endroit qui va être à l'ancienne caserne des pompiers qui va être aménagé en centre de secours. Vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas aménager Un un centre centre de médical. soins. Oui. Il est Vous n'allez pas, à un moment, vous allez quand même mettre un passage piéton. Mais non, mais enfin, réfléchissez, hein. Enfin, allez faire un tour là-bas. Oui, mais où vous voulez qu'on le fasse? À la sortie du parking? Et c'est pas Juste possible. avant, juste après, enfin, je sais pas. Pour faire ralentir les voitures. Pour faire ralentir les voitures. On a noté les services sur les places. Moi, à mon avis, je pense que ce n'est pas nécessaire. On le verra dans la commission aménagement du territoire. Voilà.
D'autres précisions concernant les MAPA. Vous considérez qu'ils ont été par le Conseil. Je vous en remercie. Donc on va passer tout de suite à l'ordre du jour, en laissant la parole à notre ami Gilles concernant le DM au budget principal. D'accord. Oui, merci Monsieur le maire. Je vais vous présenter la DM numéro 1 de cette année. Une petite DM qui sera assez court. Je vous invite à vous reporter à la page 6 du document budgétaire et vous verrez que les crédits en fonctionnement sont de 146 061,40 et que les crédits d'investissement sont de 220 000 euros. Pour rentrer un peu dans le détail, ce sont des toutes petites sommes. Je voulais vous parler du retour des aires de stationnement, parce que ça, monsieur le maire, c'est un feuilleton, je crois, on peut dire ça. Parce que les aires de stationnement la compétence des aires de stationnement était partie à la métropole, à la suite de la loi NOTRe, je crois, et c'est la loi 3DS qui a permis aux collectivités de le récupérer, ce que nous avons fait. Donc la métropole nous rend tout simplement la somme qu'on lui avait allouée en 2018, je crois. Voilà pour ceci. Alors, on a un reversement, on a des non-valeurs que je vais vous présenter à la suite pour 10 000 euros. Et on fait un virement à la section d'investissement de 60 624,40 € qui vont nous permettre de financer les 200 000 euros de travaux pour le parking du Pré, justement, du restaurant. Voilà, monsieur le maire, rapidement présenté cette toute petite DM. Des précisions, des commentaires. Qui est d'accord pour adopter cette DM numéro 1? Qui s'abstient? Je vous remercie. Deuxième délibération, Gilles, tu continues? Oui, et si vous voulez bien, je vais rapporter les 3 prochaines délibérations, puisqu'elles sont toutes relatives aux admissions en valeur. Alors, nous commençons d'abord par l'eau. C'est une somme qui nous est présentée par la trésorerie de 16 364,32. Donc, vous avez l'habitude de ces documents. C'est généralement ce sont toujours des poursuites qui sont à ce niveau, qui sont infructueuses, combinaison infructueuse d'actes, procès-verbal de perquisition signifie que la personne est partie, poursuite sans effet, je crois que ça se comprend à la lecture. PV de carence, c'est lorsque la personne, le débiteur est insolvable. Voilà pour la première délibération. La suivante, alors là, elle est d'un montant de 7 748,46 €. Alors là, ce sont des titres qui ne sont pas d'autres, ce sont des titres communaux, ou généralement sur des frais de cantine, sur des petites sommes. Je voulais juste vous signaler que j'ai posé la question pour Bouygues Télécom. Pour une petite somme de 622 €, je me tenais qu'elle n'ait pas été payée. Et on m'a expliqué, alors là c'était avant mon arrivée en permanence à Roquevert, il s'agissait de l'installation d'une antenne à Trémartin, et finalement c'est une opération qui ne s'est pas faite. Donc c'était une redevance d'occupation de domaine public. Voilà, pour PV de carence, poursuite sans effet, la même chose. Et puis la troisième délibération, il s'agit, alors là, de créances qui sont éteintes, c'est-à-dire, je vous l'avais déjà expliqué, ce sont les décisions des juges, soit le juge civil, soit le juge du tribunal de commerce pour les insuffisances d'actifs. Donc voilà, là aussi c'est indiqué sur un endettement, insuffisance d'actifs. RGADI, ça signifie règlement judiciaire, liquidation judiciaire. Dans ce cas, c'est une liquidation judiciaire. Voilà, monsieur le maire. Merci. Je pense qu'il n'y a pas de position, pas de commentaire. On passe au vote concernant la deuxième délibération. Qui est d'accord? Unanimité. Même vote pour la troisième et la quatrième. Je vous remercie. Nous passons à la cinquième délibération. Nous allons passer là pour la Christiane. Il s'agit de l'attribution de subventions aux associations. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier le service ASAP et les associations qui ont
permis le succès du forum des associations samedi dernier sur le pont de Galferro. C'était une belle manifestation. Votre information des associations sont actives, les nouvelles aussi. L'information ludique Attitude sera interviewée vendredi soir sur Radio France, sur France Bleu Provence. Revenons à la délibération. Il s'agit d'attribuer, dans le cadre des réserves déjà budgétisées, des compléments de subvention. 150 € à l'association Peuple Solidaire du Pays de Bagnères de l'Étoile. C'était en retard d'un dossier accepté. 150 € à l'association Découverte Sainte-Baume pour un projet qu'on n'avait pas intégré mais qui avait été budgétisé. Projet de conférence sur l'eau. 500 € à l'association ESR Basketball pour lier une montée en puissance. Ils nous avaient déjà demandé du basketball. Moi je suis provençal. Donc c'est lié à une montée en puissance du club qui déjà l'année passée nous avait demandé un complément. Donc on a accepté donc avec Jean-François délégué au sport de leur donner un complément de subvention de 500 € et l'année prochaine on équilibrera pour ne pas avoir chaque année à augmenter, donc on rééquilibrera par rapport à la dimension du club. Merci Christian, des précisions, des commentaires. Madame Dossemont. Déjà, première chose, je voulais vraiment remercier Christian et le féliciter pour l'initiative d'avoir fait le forum des associations sur le Coronel Galferro. Ça s'est prêté, c'était en plein air, il y avait un temps magnifique. Les associations, je pense, à 80% étaient plutôt satisfaites. Donc, merci Christian d'avoir pris cette initiative. C'est une équipe. Oui, l'équipe aussi, mais bon, c'est toi qui est le chef d'orchestre. Et le beau temps l'a permis aussi. Voilà, donc tout était réuni, bravo. Et je voulais. Merci à vous. Voilà, et je voulais. Mais avant la sucette, Déjà, mais j'aurais bien. Bon, trêve de plaisanterie, je voulais profiter de cette délibération par rapport aux associations pour rappeler que le département, en 2022, avait versé 47 968 € et qu'à ce jour, en 2023, il avait versé déjà 35 800 €. Et rappeler que le département était vraiment proche des associations et que c'était important, comme la ville de Roquebrune essaye de le faire, mais en tout cas, le département est proche, parce que le tissu associatif, c'est quand même important sur notre commune. Voilà, je me permettais juste de rappeler ces petits chiffres. Merci. Merci. Il s'agit donc d'accorder ces subventions et de voter. Je pense que tout le monde est d'accord, unanimité, je vous en remercie. 6e délibération de demande de subvention, Alain. Dans le cadre de l'amélioration du confort d'été, comme d'hiver pour le bien-être des enfants et des équipes éducatives, les travaux d'isolation de la partie non isolée de la toiture couvrant le couloir de l'école primaire de la Tour sont programmés. Cela permettra également une reprise de l'étanchéité qui contribue ainsi à l'amélioration des bâtiments communaux. Ce projet est estimé à 17 960 € hors taxe. Afin de financer cette dépense, il est proposé au conseil municipal de déposer un dossier de subvention aux frais des services déconcentrés de l'État dans les Bouches-du-Rhône dans le cadre du Fonds vert exercice 2023. Parfait, des précisions, des commentaires. Je pense que tout le monde est d'accord pour le maintien de la subvention. Je vous en remercie. Tu continues avec la 7e délibération. Unanimité. Monsieur le maire rappelle la volonté de la municipalité d'initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations d'énergie. Une réflexion sur la pertinence et la possibilité de procéder à une extinction nocturne partielle de l'éclairage public a abouti à une période de test de l'extinction de l'éclairage public entre 0h30 et 5h du matin, depuis octobre 2022. Outre la réduction de la facture de consommation d'électricité, cette action contribue également à la préservation de l'environnement par la limitation des effets d'émissions de gaz à effet de serre et à la lutte contre les nuisances lumineuses. Si l'extinction de l'éclairage est une des possibilités pour répondre à ces enjeux, il est également souhaitable de planifier le passage en LED des 60% des points lumineux restants. Ainsi, le plan pluriannuel d'investissement est estimé à 4 ans. La durée nécessaire pour effectuer ces travaux
sous réserve, bien entendu, de la constance des investissements pour cette dernière année. Les 61 dernières lampes à vapeur de mercure, les 80 dernières lampes à iodure métallique et les 23 lampes à sodium haute pression seront remplacées par des LED avec détection de présence. Cette option permet de diminuer la puissance d'éclairage jusqu'à 90% lorsque ce n'est pas nécessaire. C'est imperceptible en termes de confort visuel et c'est moins de consommation électrique et moins de pollution visuelle. Nous passerons de 40% à 55% du parc en LED. Il ne restera plus que 433 lampes à sodium haute pression à changer. Ce projet pour cette année est estimé à 76 709,98 hors taxe. Enfin, afin de financer cette dépense, il est proposé au conseil municipal de déposer un dossier de subvention auprès des services déconcentrés de l'État dans les Bouches-du-Rhône dans le cadre du Fonds vert exercice 2023. Allez, je vous remercie. Des précisions, des commentaires. Madame Fouquier. Juste une petite précision. Donc là, on parle bien de déposer le dossier de subvention. Donc, moi, je comprends que la commune est éligible sur ce type de programme. C'est Oui. bien ça. Oui, oui. On vise le 100%. Et on vise le 100%. Et on vise les 100%. Ils nous ont demandé de le faire, bien sûr, pas sur une seule année, mais sur les 14 ans. Très bien. On a acheté, en espérant qu'on ait les subventions aussi pendant ces 4 ans-là. Bien évidemment. Merci. On adopte l'unanimité. Madame Losselot. Oui, excusez-moi. J'aurais besoin d'une petite précision là, par rapport à cette délibération. J'ai regardé un petit peu les délibérations précédentes et pour rappel, le conseil départemental avait versé dans le cadre de son contrat 260 000 € de subvention pour voirie et éclairage. Et éclairage, 90 000 €. Donc je voulais savoir. Oui, ça a été fait. Justement, Donc la proportion, c'est quoi? C'est 90 000, c'est ça? On a passé avec cette subvention qu'on avait eue à 40% de l'aide. Hein, on est à 40. Là, avec cette demande de subvention, on passera à 55% de l'aide. Voilà. D'accord. Donc ça, on continue toutes les années. Mais comme je dis, si on nous suit, si le fonds vert nous suit et si le département nous suit. Donc là, on est d'accord sur les 260, il y a 90 qui étaient dédiés à l'éclairage. Oui. Ok. Ouais. Et ce montant a été utilisé ou pas encore? Ils ont été utilisés, puisqu'on en est à 45%. D'accord. Merci à vous. Unanimité sur la délibération. Huitième délibération. Hélène, on modifie le tableau des effectifs, ça faisait longtemps. Eh oui, je crois qu'à chaque conseil municipal, on y a droit, c'est normal, hein, ça bouge chez nous. Donc, pareil, pour les besoins du service, hein, toujours pareil. 2 emplois d'adjoint technique à temps complet. Alors, pour vous donner peut-être un peu des infos, vous savez qu'on a un stade. Donc, c'est une personne, entre autres, pour entretenir le stade, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faudra également, cette personne devra entretenir également des espaces verts comme les ronds-points et d'autres éléments sur la commune. Et le deuxième, vous savez que bientôt va partir notre gardien du cimetière. Et là, pareil, donc il faut le remplacer. Et il a comme tâche non seulement le cimetière, mais aussi l'entretien du course, le prémorin, voilà. Donc, c'est pour les besoins du service. Des précisions, des commentaires. Pas de précision pour le commentaire. Tout le monde d'accord pour modifier le tableau des effectifs. Unanimité. Je vous en remercie. 9e délibération, Hélène, je continue. Délégation de pouvoir au maire. Alors, c'est une actualisation des délégations de pouvoir au maire. Donc, je ne vais pas vous la lire parce que entre le fait que notre maire arrête, fixe, procède, décide, passe, crée, prononce, accepte, fixe, je saute, intente, etc., règle, donne, réalise, exerce, autorise, procède, demande. Voilà, c'est une actualisation. Et voilà. Y a-t-il des précisions ou des commentaires pour élargir mon chaîne de compétences, c'est ce qu'on peut appeler ça des compétences? Monsieur Blou. Vous pouvez nous expliquer donc le dernier point, le 26 qui a été rajouté? Le 26
qui a été rajouté. Oui, c'est celui qui permet donc à Monsieur le maire de déposer des demandes d'autorisation d'urbanisme. Ça n'existait pas, je l'aurais. Bah, non. On est au coup par coup. Ouais. Et là, c'est pour éviter d'oublier, parce qu'on risque d'en avoir quelques-unes là, dans les mois à venir. Donc, on en prend une pour. Parce qu'aujourd'hui, on ne passait pas les permis de construire au conseil municipal. Ah, non, non, non. Attention, c'est pas le permis. Là, ce que vous demandez, c'est. Il y avait deux choses. Il y a une phase qui a disparu au niveau du 25 aussi. Non, mais attendez, on est sur la 26. La 26. Qu'est-ce que vous avez compris? Non, c'est dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme pour la démolition pour les bâtiments communaux. Ça s'adresse uniquement à des constructions communales. C'est-à-dire que le particulier, bien évidemment, je cite le permis par arrêté, mais je ne me souviens pas la délibération du conseil municipal. Le code de l'urbanisme demande à ce qu'un tel projet municipal, pas nécessairement un permis de construire pour construire un bâtiment. Prochainement, on aura le plaisir de refaire les façades de notre si belle église, mais c'est pour éviter de passer le conseil municipal, c'est tout. Voilà, pour éviter d'avoir une délibération en disant on a les subventions et on va refaire le traité de l'église. Ça concerne toutes les autorisations d'urbanisme. Alors avant, il vous a rappelé d'ailleurs que ça peut être l'objet par rapport à certains permis, on passait individuellement ces délibérations. Là maintenant, je les signerai parce que j'ai eu un accord cadre et cadre. Ça c'est la 26. C'est la 26. Voilà. Et vous me disiez la 25. Oui, la 25, il y a juste une partie de la phrase qui a disparu à tout organisme financeur. 25. Demander à l'État ou à toute collectivité territoriale ou à tout organisme financier l'attribution de subventions. Qu'est-ce que c'est qui a disparu? Donc ça a été rajouté plutôt par rapport au 25 ans. Oui, parce que si vous voulez, on peut à un moment donné trouver d'autres organismes financiers qu'une collectivité territoriale ou l'État. Donc c'est pour éviter à nouveau de passer, quand on demande des subventions, une délibération. Sachant que quand même certains organismes nous demandent, notamment au niveau de l'État, de prendre une délibération. C'est-à-dire que la délibération de cadre, ils ne s'en occupent pas, ils veulent la délibération dans le dossier. Merci. Donc, le vote, qui est pour me donner ces 26 compétences, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. 10e délibération, elle est une triste, Mathieu, mais encore là. Bon, la deuxième délibération porte sur une régularisation foncière au cimetière communal. Donc, dans le cadre d'une étude interne pour les éventuels travaux d'agrandissement du cimetière, il ressort une parcelle avec 2 columbariums. Ce ne se trouve pas sur une parcelle communale, mais c'est une parcelle métropolitaine, section CS numéro 0038. Cette parcelle appartient au préalable à la SNCF qui a été transférée à la métropole dans le cadre des travaux de Valcom. Et du coup, pour régulariser ce problème, des discussions ont été engagées à la métropole. Un géomètre expert a été mandaté afin d'effectuer un plan de bornage et un projet de division. Il est donc demandé au conseil municipal de ce soir d'autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires à l'acquisition de cette parcelle à l'euro symbolique. Des précisions, des commentaires? Pas de précision, pas de commentaires. Tout le monde est d'accord pour qu'on réintègre les 2 columbariums sur la propriété communale? Ça ne fait un souci. On n'est pas un accident avec le famille. Unanimité. Alain, une délibération concernant une convention. C'est une convention avec Enedis dans le cadre du déploiement des bornes IRDE. Ceux qui ne savent pas, les bornes IRDE, c'est pour les recharges de véhicules au service technique municipal. La société Enedis a été autorisée par délibération 113-2022 du 14 décembre 2022 à installer un poste de transformation de courant électrique sur la parcelle section CS 0471 au lieu du Saint-Vincent et par délibération 114-2022 du conseil municipal du 14 décembre 2022 a installé à demeure 2 fourreaux sur des parcelles section CS 0471 et
013. Le choix de l'emplacement du transformateur s'est finalement porté sur la parcelle section CS 0014 appartenant à Enedis. Dès lors, la société Enedis doit intervenir sur la parcelle communale cadastrée section CS 0013 du 10 500 afin d'y établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 3 fourreaux sur une longueur totale d'environ 8 mètres, ainsi que ses accessoires. La commune de Roquevert accorde à Enedis un droit de servitude selon les modalités de convention jointe sur la parcelle cadastrée CS 0013, lieu-dit Saint-Vincent. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention de servitude. Des précisions, des commentaires. Je suppose que tout le monde est d'accord pour signer l'unanimité. Je vous en remercie. 12e délibération, il s'agit de la dissolution de notre syndicatie. Alors, cette délibération a projeté la dissolution du syndicat intercommunal à vocation unique, le CIBU, de la gestion du relais de France, les collines, ex-RAM des collines. Ce syndicat regroupe les communes de la Briadis, Cazolive, la Destrou, Pépec et Roquevert. Il a été créé en 2010. Mais vu certaines circonstances, la personne s'occupant du relais étant en indisponibilité, les communes ainsi que la CAP et le CDG 13 ont pris la décision de dissoudre le CIBU. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve cette dissolution au 31/12/23. Les comptes de clôture du syndicat seront arrêtés avant le 30 juin 2024. L'argent employé sera pris en charge par le centre de gestion des Bouches-du-Rhône à compter du 1er janvier 2024. Sa rémunération et les frais seront remboursés au CDG 13 par les communes au prorata du nombre d'assistantes maternelles. Monsieur le maire sollicite donc auprès de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône l'arrêté de dissolution de ce syndicat. Voilà. Je vous remercie. Des précisions, des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Unanimité pour la discussion. Je vous en remercie. Nous allons passer à la délibération de je vous parlais à le début de séance. Est-ce que vous voulez une interruption de séance? Non, merci, monsieur le maire. Pas Je vous l'explique et puis vous voyez. Pas d'interruption de séance? Allez, on y va. Alors, il s'agit en fait de créer des emplois permanents à temps non complet pour une quantité de temps de travail inférieure à 50%. Alors, pourquoi faire? Jusqu'à présent, le recrutement et la prise en charge des heures attribuées pour, vous savez, prolonger l'encadrement pendant la pause méridienne était en fait l'affaire des directions académiques. Et il se trouve que depuis peu, ces temps d'accueil, donc périphériques, sur cette pause méridienne, maintenant incombent aux collectivités. En fait, pour faire simple, l'éducation nationale, jusqu'à présent, payait donc ces heures sur la pause méridienne, alors que la pause méridienne, effectivement, c'est la collectivité donc, qui les avait en charge. Donc du coup, pour faire des économies, on comprend l'éducation nationale. Et donc du coup, ben, voilà, c'est à nous de le faire. Alors pourquoi elle arrive aussi tard et pourquoi parce qu'en fait, on a été un peu pris de court, sachant qu'on a eu des demandes de la part de parents, justement pour accompagner des enfants entre midi et 14h. Donc du coup, on lance effectivement ce recrutement de 4 adjoints d'animation pour venir effectivement aider. Alors c'est ce qu'on appelle, vous savez, les fameux AESH, parce qu'ils ont changé souvent de nom. Donc c'est les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Voilà. Donc pour nous, il n'était pas possible de rater finalement la rentrée et de laisser finalement ses parents et ses enfants sans accompagnant pendant cette pause méridienne. Et donc on a été alerté par notre directeur Yannick et en fait on s'est dépêché et on va essayer de faire les choses en temps voulu pour que ces enfants
eh bien, soit pris en charge entre midi et 2. Alors on dit 4, mais peut-être que ça sera 2. On va voir en fonction des besoins. Voilà. Des précisions, des commentaires. Tout le monde est d'accord pour réaliser ces avis. Je vous en remercie. Unanimité. Ben, écoutez, avec cette 13e délibération qui termine le conseil municipal de ce soir, je crois, sous la responsabilité d'Elisabeth, tout le monde peut garder la poussette. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci.